Alors, bienvenue dans la deuxième partie du premier cours du module d'anapath, introduction à l'anatomie pathologique. La première vidéo, j'ai remarqué qu'elle était طويلة على 33 minutes, donc j'ai arrêté, j'ai décidé d'entamer une deuxième vidéo. Voilà, donc dans la vidéo précédente, on a fait les étapes techniques. On a vu qu'il y avait 8, on a dit qu'ils étaient très importants. Ces étapes étaient très importantes pour poser ou aboutir à un compte rendu anatomique pathologique précis. Yani le diagnostic تاعنا اللي نحوسه. Voilà, donc la première étape c'est la fixation. Indispensable. Alors qu'il y a une indispensable immédiate. Allez, 1, ça c'est 2. Indispensable, علاش indispensable. Enfin, la fixation elle est indispensable. باش نقدروا ندرسوا هذاك l'échantillon تاعنا. Donc indispensable, conservation de la morphologie cellulaire. Elle est indispensable parce que grâce à la fixation, on peut conserver la morphologie cellulaire. Maintenant, ندرسوها la cellule كما هي كما جبدناها كما نجوزوها تحت الميكروسكوب. Deux, immédiate. Maintenant, rapidement, لازم نديرو هذيك la fixation. Ou au moins très rapidement après l'obtention du prélèvement. Voilà, donc après avoir fait le prélèvement, لازم directement on procède à la fixation. La nature تاع le fixateur هو دايما formol tamponné 10%. هذا حفظوه هكا directement. Donc le formol tamponné 10% هذا هو اللي يستعملوه pour la fixation. La quantité تاعو شحال لازم تكون 10 fois le volume تاع la pièce. La pièce ou là le prélèvement تاعنا كي نهضروا c'est la même chose. Voilà, prélèvement. Donc le volume تاع الفورمول tamponné هذايا لازم يكون 10 fois le volume تاع la pièce. La durée de fixation, ça dépend. Donc, il y a une biopsie de 4 à 6 heures. Il y a une pièce opératoire de 24 heures au moins jusqu'à 48 heures. À l'aise parce que biopsie, c'est plus petit que pièce opératoire. Voilà. Allez pour la fixation. Première étape. Deuxièmement, avec macroscopie. Qui n'a pas macro, mais avec l'œil nu. On n'a pas besoin de microscope. Voilà, macroscopie. Premièrement, les biopsies. On va dire que les pièces opératoires. Biopsie, ils ont écrit 1, le nombre, 2, la taille des fragments, 3, mise en cassette en totalisé. Maintenant, la macroscopie, on étudie quoi? Combien le nombre, le nombre, et il veut dire combien de fragments ou de prélèvements ont été prélevés. يعني حاجات اللي نشوفوهم bleu nu. Deuxièmement, taille des fragments, la taille تاعهم. يعني mesurer chaque morceau, la longueur, la largeur تاعو. Troisièmement, mise en cassette en totalité. Maintenant, نحطوهم في les cassettes تاعهم باش ندرسوهم من بعد. Voilà, هذه pour les biopsies bien sûr, en macroscopie. Qui نروحوا les pièces opératoires, c'est plus يعني il y a plus de mesures à prendre et tout parce que c'est plus grand. Donc les pièces opératoires sont mesurées, pesées, orientées, décrites. Il est utile de noter la taille, l'aspect et la consistance des lésions tumorales ainsi que leur rapport avec le tissu sain avoisinant et les limites d'exérèse. Voilà. Donc, on a les pièces opératoires, échantillonnage, orientation des prélèvements. Les pièces opératoires et de l'homme gardent les étapes parce que, comme vous pouvez le voir, une pièce opératoire c'est grand, كبيرة. Donc la lésion, il la mesure qui m'a fait de l'image, la longueur la largeur après les limites d'exérèse, les limites les découpes qu'on a fait le préleveur. Donc c'est macroscopie, حاجات اللي نشوفوهم bleu nu. Échantillonnage pertinent des lésions du tissu avoisinant et des limites d'exérèse. Voilà, c'est exactement هذا, c'est le résumé تاع واش كاين الفوق تاع هذه تاع les pièces opératoires. Donc واش معناتها échantillonnage pertinent des lésions, t'as les tissus avoisinants et t'as les limites d'exérèse. Maintenant on prélève la lésion, يعني la partie les متضررة كما نقولوا, le tissu autour تاع هذيك la partie المتضررة et les bords pour être sûr du diagnostic et de l'exérèse complète. Voilà, هذا واش يديروا macroscopiquement. Donc on قيسو la mesure et tout. من بعد 3 mise en pardon. Voilà.
Donc, on a mise en circulation des prélèvements. C'est la troisième étape. Donc, on a la fixation. وفهمنا c'est quoi كيفاش تندار. Deux, on a la macroscopie. يعني on analyse هذيك la biopsie ولا la pièce opératoire تاعنا بالطول بالعرض avec tout. On a décrit l'aspect تاعها كيفاش جايه. Voilà, macroscopiquement. من بعد جزنا قلنا 3 mise en circulation تاع les prélèvements. نديرو premièrement la déshydratation. Donc كيفاش يتصرى la déshydratation تاع le prélèvement تاعنا avec 6 bains d'alcool à des concentrations progressives. علاش معناتها 6 bains d'alcool avec des concentrations progressives يديروا la première déshydratation. هذيك la pièce يحطوها في un bain d'alcool. Un bain d'alcool معناتها الماء avec une quantité précise تاع l'alcool. ومن بعدك يحطوها في premier bain ويخلوها après يجبدوها يعاودوا يحطوها في un deuxième bain. La concentration تاع le deuxième bain تاع l'alcool تكون كبيره على le premier. Et on sait يعني هكاك. Et ça avance هكا genre 6 bains لازم يديروا 6 bains. هذه اسمها déshydratation. Première étape. 2. Éclaircissement. Remplacement de l'alcool par le xylène ou le toluène. Donc, après les bains d'alcool, nous allons faire des bains de xylène ou de toluène pour faire l'éclaircissement des pièces ternes. 3. Imprégnation en paraffine. C'est pour la fixation. Voilà. Donc, mise en circulation dans les prélèvements. Voilà, donc هذه imprégnation en paraffine لحقنا عليها quatrième étape. هذه pour باش نديرو هنا نوريو لكم les images genre les appareils enfin l'appareil les دير هاد l'inclusion. La paraffine c'est une matière اللي دير des blocs, une matière qui va تيبس, voilà, ça va devenir des blocs. وحنا les prélèvements تاعنا نحطوهم داخل هاد la paraffine يولوا qui seront fixés dans des blocs de paraffine. Il y a l'inclusion en paraffine. Après, 5, on a des confections de coupe au microtome. Microtome, c'est un appareil. C'est cet appareil. C'est un appareil, le bloc de paraffine. Il y a le bloc, les derlo fait le prélèvement ou la biopsie. L'appareil, elle va faire des coupes. Le bloc de paraffine contenant le tissu, voilà, est coupé en fins rubans de 3 à 5 micromètres. Ils sont microtome parce que les coupes, les dirhams, elles sont microscopiques. Donc 3 à 5 micromètres, c'est micro. On a sur l'échelle de micro, donc c'est très petit. Voilà, باش نقدروا بعدك نديروا l'étude microscopique تاعنا. من بعد هذوك les fins rubans اللي تحصلنا عليهم من هاد l'étape. Un étalement sur les lames. Voilà, étalement sur les lames. Ils ont écrit plusieurs coupes tissulaires sont étalées sur lames au bain-marie. Les lames sont séchées et déparaffinées afin d'assurer une bonne adhésion des tissus à la lame avant la coloration. Voilà, donc la déshydratation, donc elles sont séchées. Déparaffinées, ينحولها البارافين تما يقعد غير درنا des blocs de paraffine ياك وقطعناهم en fin ruban. من بعدك هذيك البارافين نحوها باش يقعد غير لو تيسو تاعنا باش لا كولوراسيون تسهل علينا يعني on colore le tissu. من بعد ندوزو لا كولوراسيون اللي هي l'avant dernière étape, coloration standard. لا كي تسمعوا كلمه تاع coloration standard رانا نهضروا على HE, hématoxyline éosine. Le principe تاعها c'est quoi? L'hématoxyline c'est une matière elle va colorer le noyau en bleu. Et l'éosine, c'est une matière qui va colorer le cytoplasme en rose. هذا مكان. Donc في l'image اللي حنشوفوها في الميكروسكوب حنشوفوا كي تشوفوا دويره زرقاء كيما هنا c'est le noyau تاع les cellules. Et tout ce qui est en rose, c'est le cytoplasme, ce qui entoure la cellule. هذه la coloration standard. Donc هذا le tissu بلا la coloration هاولي كيفاش يولي من la coloration. Voilà, هذه هي. هنا appareil automatique تاع la coloration. وهذوما كولوراسيون genre les colorants manuels les chimistes يديروهم في laboratoire. Voilà, donc cas technique particulière histochimie. Quand on parle d'histochimie, on parle plus de coloration standard. L'histochimie c'est plus avancé que les colorations standards. L'histochimie c'est quoi? Ce sont des décolorations spéciales utilisées en histologie en plus de la coloration standard HE. Donc زيادة.
quand la HE ou la coloration standard elle ne suffit pas, نستعملوا l'histochimie. À quoi ça sert? Donc c'est أول سؤال. À quoi ça sert? Ça sert à mettre en évidence précisément certaines choses qu'on ne voit pas bien à la coloration standard. كاين des molécules les la coloration standard mais la coloration standard توري لك le noyau en bleu وتوري لك le cytoplasme en rose. معناتها par exemple راك حاب تشوف des granules, je sais pas, زعما le collagène ولا mitochondries ولا des trucs comme ça et tu peux pas les voir la coloration standard. Et ben نميلو l'histochimie. هذه هي. La première question, à quoi ça sert? J'ai répondu à ça. À mettre en évidence précisément certaines choses qu'on ne voit pas bien dans la coloration standard. Donc, la deuxième question, on l'utilise. On l'utilise quand le pathologiste, et l'histochimie est utilisée. Le pathologiste commence toujours par la coloration standard. La coloration standard, tender. Donc, si il soupçonne quelque chose, je sais pas, genre il y a du mucus, glycogène, bactéries, fibrose, fait avec la cellule, il va opter l'histochimie. Il demande une coloration histochimique spéciale. هذه هي l'histochimie en gros. Donc نقراو يعني j'ai expliqué من عندي دوكا نقراو واش مكتوب هنايا mise en évidence. Donc l'histochimie c'est quoi? C'est une mise en évidence de 1 substance endogène ou exogène cellulaire. Endogène معناتها داخل la cellule, exogène جايين من برا la cellule. كيما le glycogène, mucus, pigment. Donc هذوما كامل c'est des substances exogènes ou endogènes cellulaires يعني ils font pas partie de la cellule. Ou de la matière ou de la matrice extracellulaire, collagène, fibres élastiques, amylose. Matrice extracellulaire, c'est le liquide qui est entre une cellule et une autre cellule. Voilà. Donc, l'histochimie, on peut mettre en évidence les substances. 2. Structure tissulaire normale ou pathologique. Donc, je vous dis les structures, elles sont normales ou pathologiques. 3. Micro-organismes. Donc, bactéries, parasites, champignons. Voilà, tout ce qu'on ne peut pas voir la coloration standard, on peut la voir l'histochimie. Donc, grand 1, le but c'est la mise en évidence des substances. Grand 2, suspecté par le pathologiste lors de son analyse initiale sur les coupes de techniques standards. Qui m'a j'ai expliqué de quoi. Donc, on a dit que qui le pathologiste, la coloration standard, s'il soupçonne quelque chose, un corps étranger, une substance, une bactérie, un parasite, il opte pour l'histochimie. Ils ont écrit une nouvelle lame est nécessaire pour chaque coloration, bien sûr. Lazim une nouvelle lame pour la coloration. Et chaque coloration spéciale a un protocole technique propre utilisant des substances chimiques très مامش كاتبين la suite. المهم هنا ce qu'ils veulent dire بليك عندنا مور كي نحبوا نديرو هاوليك لو طابلو par exemple زعما le chimiste ou le pathologiste il soupçonne la présence de glycogène زعما il va opter pour une coloration PAS. PAS c'est une matière بصح هذه PAS عندها une technique. يعني la technique la coloration PAS عندها une technique spéciale اللي هي elle est différente على la technique de la coloration bleu alcien هدايا اللي il va mettre en évidence les mucides d'acide اللي حتكون différente على هذايا اللي حتكون différente على هذايا trichome de Masson اللي يبين la présence تاع collagène etc. Et pour chaque coloration كل ما نحبوا نديروا une coloration جديده لازمنا une nouvelle lame. هذا واش راهم يحكيو هنايا. هذه هي l'histochimie en gros. Donc est-ce que يعني vous devez savoir ce qu'il y a ici? Honnêtement non. يعني c'est bien obligé. انا par exemple هاد لي trichome de Masson يمد كولاجين انا حفظتها parce que première année médecine كي كنا نقراو cytologie كنا نقراو aussi هاد الحاجات les colorants à collagène, les colorants à etc. L'amylose par exemple, rouge Congo, etc. Voilà, donc en gros qui fait chiban sous le microscope, l'histochimie avec le bleu alcien, qui fait chiban, ça ressemble à ça. Le PAS, on a mis en évidence glycogène, mucine neutre. Trichome de Masson, il met en évidence fibre de collagène. Coloration au sel d'argent,
ils mettent en évidence fibres de réticuline et les perles mettent en évidence le fer sérique. Voilà. Donc, إذا حبيتوا شدوا هاد الربعة لهم في هاد التصويرة في هاد l'image. On avance. Donc, l'examen immunohistochimique. IHC. هذا c'est un autre qui m'a c'est un autre examen à part l'histochimie. هذه برك immunohistochimie. معناتها نستعملوا فيه العوامل تاع المناعة. هنا bon, je vais lire ce qui est écrit, après je vais expliquer من عندي. Consiste à relever sur coupe histologique par réaction antigène-anticorps la présence de récepteurs antigéniques. 1. Cytoplasmique. 2. Membranaire. 3. Intranucléaire. Donc voilà, كيما هنا مرسوم 1 هنا antigène اللي هو مولد ضد ولا le corps étranger تاعنا. 2 plutôt 2 ça c'est le premier anticorps enfin anticorps t'as l'antigène 1. 3 anticorps 2 voilà هاوليك. 4 complexe avidine biotine peroxydase. المهم. Donc l'immunohistochimie c'est quoi en général? C'est une technique qui permet de détecter les antigènes ou là الأجسام الضد dans les cellules d'une coupe histologique grâce à la réaction antigène-anticorps. معناتها on va poser ou là نحقنوا des anticorps enfin أجسام مضادة اللي حتتكامل مع المولدات الضد اللي هما les antigènes pour prouver la présence تاعهم. هذه l'immunohistochimie. Elle sert à montrer où se trouvent ces antigènes في la cellule. وين يكونوا. Donc, soit في le cytoplasmique, soit في la membranaire, ou la intranucléaire, معناتها داخل le noyau. هذه هي. Donc, ils peuvent être localisés في le cytoplasme, ou là sur la membrane, ou là dans le noyau. هذا هو le but تاع l'histochimie, أننا نعرفوا المولد الضد هذا وين راهو spécifiquement, ou là spécialement في la cellule. Donc, كاين toujours une machine اللي دايره هاد الحاجه. Donc, automate d'immunohistochimie. Donc, mise en évidence d'antigènes sur les préparations histologiques à l'aide d'anticorps spécifiques, نوعيين bien sûr, relevés par une technique d'immunoperoxydase indirecte. وهذه bien sûr هذه c'est la machine qui le fait. Mais est-ce que ça peut être fait manuellement? Je pense que oui. Voilà, mode d'expression cellulaire, immunohistochimie, qui connaît derrière le noyau, marquage nucléaire, du coup, les noyaux libano colorés, qui maintenant, qui connaît marquage cytoplasmique, c'est le cytoplasme qui est coloré, maintenant l'antigène le cytoplasme, هنا l'antigène derrière le noyau, وعندك marquage membranaire, maintenant l'antigène يدور في les membranes. Du coup, تبان هكا في le microscope. Voilà. نقراو l'intérêt تاع l'immunohistochimie. Alors, 1. Typage des tumeurs malignes peu différenciées, primitives, métastatiques, des lymphomes, des sarcomes. Donc, نديرو un diagnostic précoce تاع tout ce qui est tumeur, tout ce qui est cancer. Donc, lymphome, c'est quoi? C'est le cancer تاع le système immunitaire. Maintenant, c'est le cancer qui touche les ganglions lymphatiques, la rate, la moelle osseuse, les lymphocytes. Voilà. Les sarcomes, c'est quoi? Les sarcomes, c'est c'est un cancer qui touche les tissus de soutien. Maintenant, les os, les muscles, la graisse. المهم يعني grâce à l'immunohistochimie, on peut faire un diagnostic précoce de tout ce qui est tumeur maligne, tout ce qui est cancer. 2. Orientation sur l'origine primitive d'un carcinome. Un carcinome, c'est quoi? C'est un cancer t'as les épithéliums. Carcinome, cancer t'as épithélium. Épithélium, c'est quoi? Pour les personnes qui ne savent pas. Donc, l'épithélium, il est formé de cellules épithéliales. Les cellules épithéliales, c'est les cellules qui tapissent la peau, les muqueuses, les organes. C'est en gros les cellules, les membranes. Voilà. 3. Détection des micrométastases. Micrométastases, la même chose, same. Un tout petit foyer. Donc, micrométastase, c'est quoi? C'est un tout petit foyer de cellules cancéreuses qui s'est propagé à distance de la tumeur d'origine. Maintenant, un examen, une tumeur, j'ai pas un
عندك une tumeur في la thyroïde par exemple ونلقاو un petit foyer un micrométastase في les ganglions lymphatique sous-axillaire. Bah, voilà, c'est ça un micrométastase. Donc, comme ça, micrométastase ganglionnaire, c'est ta détection d'agents infectieux. Donc, l'immunohistochimie, elle est très importante pour le dépistage d'un cancer précoce. L'immunofluorescence directe, pour mettre en évidence des dépôts tissulaires d'immunoglobulines et de compléments sur prélèvement congelé, biopsie cutanée, biopsie rénale, observation au microscope à fluorescence. Donc, l'immunofluorescence directe, nous utilisons un microscope à fluorescence, logiquement. Et le but, c'est quoi? Bon, ce qui est écrit là, mettre en évidence les dépôts tissulaires d'immunoglobulines et de compléments. Bon, c'est clair. Microscopie électronique. Alors, la ME repère certains micro-organismes et les détails de l'architecture cellulaire et tissulaire. Voilà. Elle nécessite une fixation rapide et particulière. La fixation en général, elle doit être rapide, mais spécialement à la ME. Beige glutáraldéhyde, suivi d'une inclusion en résine et de coupe semi-fine. Donc, l'inclusion en résine, mais en paraffine. Dans la microscopie électronique. L'inclusion en la paraffine. Dans la microscopie électronique, on a la résine. La résine, c'est une matière de fixation. Et de coupe semi-fine et ultra fine. Donc, elle est moins utilisée, microscopie électronique, en raison du développement de l'immunohistochimie et de biologie moléculaire comme l'hybridation in situ. Donc, on explique c'est quoi l'hybridation in situ, mais en gros, on n'a plus besoin de la microscopie électronique parce que donc, on a des méthodes qui sont l'immunohistochimie ou qui sont l'hybridation in situ. Elles sont plus simples que microscopie électronique. Donc, on utilisent voilà, donc technique de biologie moléculaire. Technique de biologie moléculaire. Donc, on va expliquer c'est quoi biologie moléculaire et c'est quoi comme l'hybridation in situ. L'hybridation in situ, c'est une technique de biologie moléculaire. Donc, le but, c'est quoi? Donc, prélèvements tissulaires peuvent faire l'objet d'analyses moléculaires de ADN, ARN, les cellules tumorales. Surtout, le but, c'est l'ADN et l'ARN, les cellules tumorales. Les lésions du génome décelées par biologie moléculaire peuvent aider au diagnostic de tumeurs ou prédire la réponse tumorale à un traitement. Voilà, donc intérieur, on a diagnostic, pronostic, théragnostic, conseil génétique. L'hybridation in situ, exemple, une technique de fiche. Donc, l'hybridation in situ, c'est quoi? Alors, l'hybridation in situ permet de repérer les séquences d'ADN ou la ARN directement dans les cellules, sans recourir à la microscopie électronique. À la BR, on a généralement l'hybridation in situ parce qu'elle est plus simple. Donc, elle repère, on repère l'ADN ou l'ARN dans les cellules. Les séquences d'ADN et l'ARN les cellules. Là, on utilise la microscopie électronique. Donc, la technique de fiche, c'est quoi? La fiche, c'est une forme particulière de l'hybridation in situ. Donc, c'est une technique particulière. On utilise des sondes fluorescentes pour visualiser les séquences au microscope. Ma fiche, c'est une technique fluorescente de l'hybridation in situ. F, nisbatan ila fluorescence. هذه S و H hybridation وهذه in situ hybridation fluorescente. Bien sûr, c'est en anglais, la BA le baka, mais voilà. Genre fiche, ça vient de Z2H, genre hybridation in situ, Z2H F pour fluorescence. Permet de détection de séquences d'ADN spécifiques à l'aide d'une sonde d'ADN double brin détectée grâce à un marqueur fluorescent. Voilà, donc fiche elle est utilisée beige et c'est une technique détaillée. باش نلقاو l'ADN ou l'ARN تاع les cellules اللي يكونوا tumorales.
Voilà. Avec l'expression génétique en micro-ray. Bon, la technique elle n'est pas très utilisée, mais on va quand même. Gene expression. Non, ça c'est en anglais. Gene expression arrays. Désolée, on reprend, voilà. Donc, on a expression génétique en micro-ray. Les analyses des profils d'expression des gènes sont basées sur un support bien défini, celui de micro-rays d'ADN ou d'ADN-C, comportant des acides nucléiques immobilisés de manière ordonnée sur une surface plane. Donc, permet de classer un ensemble de tumeurs selon leur gravité et leur pronostic en fonction des gènes qu'elles expriment. En général, l'expression génétique d'un micro-ray. Bohem. La déontologie, voilà, c'est presque la fin de le cours. Déontologie, c'est tout ce qui est l'anatomopathologiste ou là le pathologiste, yani le médecin, et l'ensemble du personnel de son service, les mains, est tenu au secret médical. Voilà, il ne communique les résultats d'un examen qu'au médecin prescripteur. Voilà, donc déontologie, c'est... quel climat en français c'est... مهم تاع médecin le secret médical déontologie le secret médical maintenant ce qui se passe entre le médecin et le malade le médecin et le malade ou même le personnel il n'a pas le droit de savoir juste le médecin prescripteur. Voilà, finalement on a la conclusion enfin. L'anatomie pathologique est une spécialité médicale qui permet une interprétation morphologique basée sur des données cliniques, biologiques et radiologiques, comme on vient de voir, pas de le cours. Des réunions de concertation pluridisciplinaires régulières organisées entre cliniciens et pathologistes, RCP, permettent de confronter le diagnostic morphologique aux données cliniques, d'imagerie ou de biologie moléculaire. Bon, en gros, ils ont redit au champ de. Elles peuvent être formalisées au sein de réseaux cliniques, villes, hôpitaux, pour la prise en charge de pathologies ciblées ou en cancérologie. Voilà. Donc, on a compris que l'anapath, elle est très importante pour l'étude des tumeurs et les cancers, et pour leur diagnostic, diagnostic précoce. J'espère que ça a été clair. Et on se voit dans le prochain cours. Voilà.